Clos des Roses, partenaire officiel de l'Étoile Football Club Fréjus Saint-Raphaël, vous présente votre vidéo. Nous sommes avec Frédéric Audiard, ostéopathe de l'Étoile Football Club Fréjus Saint-Raphaël. Bonjour Fred. Bonjour. Alors est-ce que tu peux te présenter? Alors je m'appelle Frédéric Audiard, j'ai 43 ans, je suis né le 12 mai 1972 à Saint-Maur. Saint-Maur-des-Fossés, hein. Oui, Saint-Maur-des-Fossés, oui. Donc région parisienne. Région parisienne, juste à côté de Créteil. Et je suis marié, j'ai 3 enfants. Quelques mois après ma naissance, mon grand-père avait acheté une maison de vacances à Saint-Égulphe. Et donc depuis tout petit, je passe beaucoup de temps à Saint-Égulphe. Donc le coin t'avait plu, quoi. Oui, le lendemain de mon diplôme, je suis descendu en fait. Je voulais plus rester à Paris. C'est clair, ouais. Le soleil m'attirait et bien m'en a pris. J'ai dû rester installé à peu près 6 mois à Fréjus et puis en plus j'ai eu l'opportunité de m'installer à Saint-Raphaël, voilà. Et j'y suis depuis 98, début 99 pour Saint-Raphaël. D'accord. Donc tu étais d'abord, avant la fusion, tu étais avec le club de foot de Voilà, Saint-Raphaël. j'étais avec le club de foot de Saint-Raphaël, Feu Stade Raphaëlois. Feu Stade Raphaël, oui. Voilà, jusqu'à la fusion en 2009, donc de 98 à 2009, et depuis 2009 avec l'Étoile. Je crois que tu viens tous les matins quand il y a entraînement, c'est ça? Voilà, c'est ça. Je viens à peu près 1 heure avant le début de l'entraînement, où je gère les petits bobos, les petits pépins de la journée ou de la veille. Et puis en fonction des différentes pathologies, ben, je les adresse soit aux médecins, soit aux kinés, soit on fait faire des radios, des échos, des IRM, enfin en fonction de tout ce qu'il y a. Et puis les problèmes que je peux gérer moi sur le moment, je les gère à ce moment-là. Tu as vu beaucoup de joueurs qui sont passés à l'Étoile. J'en ai vu passer quelques centaines, je dirais. Est-ce que tu peux parler un petit peu, qui seraient tes chouchous en fait? Peut-être pas dans ceux qui sont là actuellement, parce que oui, non, mais plutôt voilà, dans ceux qui sont... Il vaut mieux éviter de le dire, parce que ça fait pas plaisir aux autres. Voilà. Je dirais alors, à l'Étoile, j'étais très, très pote avec Charlie Cirilli et puis avec Mathieu Scarpelli. Voilà, j'étais assez complice avec eux, on s'entendait bien. Voilà, Mathieu qui était à Ajaccio maintenant. Et oui, il marque des buts, il bute sur but apparemment. En DH à côté d'Ajaccio. Ouais, c'est ça. Ouais. Et puis Charlie qui est maintenant à Saint-Étienne, qui s'occupe, je crois, des féminines à Saint-Étienne, et puis qui passe, je crois, les diplômes. Enfin, voilà, je les ai de temps en temps au téléphone, et ça me fait toujours plaisir de les avoir. Et puis ensuite, à l'époque, au Stade Raphaëlois, j'étais assez pote, et je suis toujours pote avec Pierre Montaureau. Qui est encore maintenant au club, qui est plutôt avocat, enfin qui est avocat du club. Et Stéphane Monclin, voilà, qui était un ancien du Stade de Reims. Il nous le disait toujours, et nous au Stade de Reims, et je suis très attaché à Reims et la région champenoise pour mes origines, par rapport à mes origines familiales. Donc voilà. Alors, est-ce que tu es passionné de foot ou pas trop? Je ne suis pas footballeur moi-même parce que j'ai essayé quand j'étais petit, j'ai vite compris que c'était pas la peine d'insister. Il fallait faire une raison très rapide. Oui, j'aime bien regarder les gros matchs, mais c'est vrai que d'abord, j'ai pas tellement le temps de regarder du foot à la télé, et puis je passe déjà beaucoup de temps au foot, alors si je me colle devant la télé, je crois que ça va être un motif de divorce. Une anecdote de l'année dernière, un truc un petit peu rigolo qui s'est passé avec à l'extérieur, je crois. Oui, on était, je crois que c'était au CA Bastia, et puis il y a eu un blessé, j'étais rentré peut-être un petit peu vite, et Michel Estevan m'avait dit vas-y moins vite. Parce que l'Étoile menait au score. Voilà, on menait au score et vas-y moins vite. Et puis le coup d'après, quand j'ai voulu me lever, en fait, j'ai trébuché dans ma mallette, je suis tombé par terre. Et le président du CA Bastia qui lui dit tu vois, tu lui dis aller moins vite, et maintenant il se roule par terre. Ça nous avait fait beaucoup rire. Alors, est-ce que tu as des joueurs de foot que tu apprécies ou que tu as appréciés Alors, moi, il y a vraiment 2 joueurs principaux que vraiment j'ai trouvé magnifiques. C'était Platini à l'époque, parce que c'est le Mondial 82, j'avais 10 ans, c'est des souvenirs de vacances, parce que ça jouait pendant que j'étais en vacances à l'époque, et je me souviens bien de cette période-là. Et puis Zidane, parce que 98,
le Stade de je crois France. que c'est les deux grands... C'est les deux, oui, je pense que c'est vraiment deux grandes icônes du foot français, oui. Oui, je pense. Quels sont tes meilleurs amis dans le milieu du foot? Alors, je crois que tu es assez copain avec Richard. Hein, qui est... Ah, bah Richard, ça fait 18 ans qu'on se suit. C'est mon vieux pote du foot, ouais. C'est mon Richard ami. Krakowski. On a tout vécu ensemble, hein, des joies, des peines, des victoires, des défaites, des doutes. Donc ça crée des liens. Et puis c'est un type que j'apprécie parce que c'est un bonhomme dans le sens bon homme, quoi. C'est un chouette type. Voilà. Je crois que tu es assez fidèle en amitié aussi, c'est ce que tu nous disais. Oui, globalement, moi, je suis quelqu'un de fidèle en amitié. J'essaye toujours d'éviter la dispute. J'aime pas les conflits, j'ai horreur des conflits. D'ailleurs, je suis resté en bon contact avec la majorité des coachs qui sont passés. Je n'ai jamais aucune raison d'avoir d'animosité particulière envers eux. Quand on se lève le matin, qu'on va bien, qu'on a ses deux bras, ses deux jambes, quand on voit toutes les misères du monde et que nous, on va bien et qu'en plus, j'ai la chance de faire un métier que j'aime et puis de vivre dans une belle atmosphère, dans une belle ville, une belle région. Je ne sais pas ce qu'on peut demander de plus, en fait. Hein. J'ai une jolie femme, des jolis enfants. Enfin, la vie est belle. Tout va bien, ouais. Donc, oui, pourvu que ça dure. Alors, on va parler un petit peu de ton... je te coupe de ton... Là, on a parlé de tes qualités. Alors, ton plus gros défaut? Je crois que je suis obstiné, en fait. Ouais. Je suis assez obstiné. Ça peut être une qualité, mais c'est souvent un défaut aussi. Ouais. L'obstination, ouais. Un peu têtu, quoi. Ouais, têtu, un peu testard, un peu soupe au lait aussi, parfois. Ouais. Alors je crois que par contre, t'es pas trop site internet, mais t'es plutôt, si tu vas un petit peu sur internet, mais notamment pour tout ce qui est histoire médiévale, les choses comme ça, je crois. Moi je me passionne beaucoup d'histoire globalement, enfin surtout médiévale, j'aime beaucoup la période médiévale, ça me passionne. Après, tous les sites d'information aussi, parce que j'ai pas souvent le temps de regarder les infos, donc j'essaye de regarder un petit peu l'information et puis surtout d'avoir une vision un peu différente des choses qu'on nous sert à la télé comme ça de but en blanc. De but en blanc, j'essaie de creuser un petit peu plus sur l'info. Alors Fred, quels sont tes loisirs préférés? Alors en général, moi j'aime bien tout ce qui touche, on va dire, à la construction, la maçonnerie, j'aime bien le ciment, j'aime bien le plâtre, j'aime bien les choses comme ça m'amuse beaucoup et j'aime bien le faire. Beaucoup de bricolage, beaucoup de choses. Donc dans ta maison, tu as dû un petit peu participer? Je l'ai construite en fait. Ah d'accord. Ouais. Ça c'est bien. Ouais. Je l'ai construite, j'ai fait faire le gros œuvre et j'ai tout fait le reste en fait moi-même. Ouais. Quel est ton film ou tes films préférés? Je dirais La soupe aux choux. J'aime beaucoup La soupe aux choux, ça fait sourire beaucoup de monde, mais c'est un film. Un film culte avec Jean Carmet et Louis de Funès. Hein. Ouais, qui me font beaucoup rire. Ça avait été tourné d'ailleurs pas très loin de chez moi, en Seine-et-Marne, à Brie-contre-Robert, je crois, dans ce coin-là. Comme tu aimes bien l'histoire médiévale, je crois que tu m'as parlé des Visiteurs aussi. Oui, les Visiteurs. C'est franchement un des films qui je me bidonne à chaque fois que je le vois. Des répliques cultes. Enfin, c'est vraiment très amusant. Après, Le Père Noël est une ordure, évidemment. Les Bronzés font du ski, qui est excellent. Tous les grands classiques. Les classiques. Je suis assez. Les grands classiques du cinéma comique français. J'aime beaucoup le cinéma comique français de cette période-là. Quel est ton plat fétiche? Alors, je cuisine pas beaucoup. En revanche, quand je fais mes carbonara, ça met tout le monde d'accord. Je te donnerai la recette si tu veux, elle est exceptionnelle. Qu'est-ce que tu écoutes comme musique? Un peu de rap? Non, c'est pas trop mon truc. Ouais. Moi, j'écoute plutôt du hard rock, du métal, des choses comme ça. J'aime bien. Mon groupe fétiche, c'est Scorpion. Voilà, j'écoute Metallica, récemment des groupes plus récents, Sonata Arctica, Epica, qui est un mélange de classique et de métal. Voilà essentiellement ce que j'écoute. Ah oui, ACDC, oui. Mais quand tu leur demandes, ils te disent que c'est du rock and roll. Quel a été ton dernier fou rire et ça concernait quoi? Alors, des fous rires, ça me prend assez souvent en fait. Et le dernier en date, je pense, c'est avec mon petit qui s'appelle Clovis, qui a 2 ans, un peu moins de 2 ans et demi. Et en fait, il avait fait une mimique et il a fait une mimique un peu rigolote, du style comme ça, un truc comme ça. Et ça m'avait fait éclater de rire avec ma femme. On a ri pendant au moins 10 minutes. Ça finit par faire mal aux côtes. Tu es connu aussi dans le club pour une célèbre chanson qui s'appelle Mexico, qui vient de
Bah c'est comment ça s'appelle? C'est Luis Mariano qui avait chanté ça. Ouais. Et pourquoi Mexico alors? Alors en fait, Michel Estevan aimait bien nous faire chanter des chansons quand les joueurs arrivaient, etc. Et puis de temps en temps, il aimait bien me faire chanter parce que j'aimais bien chanter du Johnny. Moi, voilà, c'est la tradition d'ailleurs de faire chanter les joueurs quand ils arrivent. Voilà, chanter les joueurs. Et puis un jour, je ne sais plus pour quelle raison, je me suis mis à entonner Mexico. Ça a fait beaucoup rire les joueurs. Et puis du coup, je me suis mis de temps en temps à chanter Mexico, tout simplement, voilà. On a chanté les Parisiennes, le petit nez et leur chapeau. On a chanté les Madrilènes qui vont aux arènes pour le torero. On prétend que les Norvégiennes, filles du Nord, ont le sang chaud. Et bien que les Américaines soient les souveraines du monde nouveau, on oublie tout. Sous le beau ciel de Mexico, on devient fou au son des rythmes tropicaux. Mexico, Mexico, tes femmes sont ardentes et tu seras toujours le paradis des cœurs et de l'amour. Voilà. Donc tu as un bel organe, hein. C'est d'ailleurs peut-être de là que vient ton surnom Rocco d'ailleurs. Non, le surnom de Rocco, il me vient comme ça. C'est un joueur qui s'appelait Vincent Madeleine, je sais pas, en 99 ou 2000, je me souviens plus exactement, qui m'avait donné ce surnom. Je me souviens plus objectivement franchement de la raison, mais voilà, bon, c'est mon surnom. Voilà. Alors si tu avais une personnalité à inviter à dîner. Julia Roberts. Et ta femme va pas être jalouse? Mais elle viendra manger avec nous, c'est pas grave. Là, je pense qu'elle incarne vraiment la beauté et la classe. Voilà, moi je suis plus un petit jeune de 20 ans comme ceux qui jouent actuellement. Je commence à prendre de la bouteille, donc il faut en prendre une un peu plus vieille, mais elle a gardé sa beauté. Une élégance, oui. Et puis voilà, puis j'ai depuis des années, en fait, depuis le film, ça devait être Pretty Woman, je crois, qu'il l'avait révélé, peut-être, enfin vraiment révélé à l'époque, où je l'avais trouvé magnifique. Et puis voilà, j'avais bien aimé ce film et j'ai toujours bien aimé Julia Roberts. Voilà. Le métier que tu aurais exercé si tu n'avais pas été ostéopathe, donc tu aurais été maçon alors? Maçon, je sais pas, parce que c'est bien de le faire pour soi comme ça de temps en temps, mais c'est un métier qui est difficile, vraiment. Oui, j'en répare suffisamment pour savoir que ça fait mal la maçonnerie. Et non, je pense que pilote d'avion, enfin, dans l'aviation, ça m'aurait bien plu. J'aurais bien aimé. Écoute, on va te remercier pour cette interview. Tu vas peut-être nous faire un petit hommage, un petit clin d'œil pour. Mon vieux papy, en fait, hein, qui est parti il y a quelques années et qui m'a élevé après la mort de mes parents. Voilà, j'ai perdu mes parents assez jeunes et c'est lui qui a fait le rôle de père, de mère, de pote, voilà, un chouette type, voilà. Et je pense souvent à lui. Bah écoute, on te remercie pour cette interview et puis c'est moi. Une belle saison à l'Étoile, une belle. J'espère qu'on va faire une meilleure saison. Meilleure saison. Voilà. Voilà. Merci à toi. Merci. Merci Fred. Au revoir.